Bonjour à tous les auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, du groupe Jésus est mon guide et à tous ceux et celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Gabriel, Christelaine, Christopher et Ornella qui allons vous présenter la séquence du jour. Nous sommes le 21 juin et nous fêtons les Rodolphe. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment ainsi. Et un bon anniversaire à celles et ceux qui le fêtent en ce jour. Nous commençons cette séquence en écoutant tout d'abord le chant de Grégoire Elliott, « Oui, je veux ». Je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi par la foi. Oui, je veux te suivre. Ranime ma flamme, mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Jésus, en ton amour, je veux croire. Ton sang remplit ma vie de joie. C'est sur ta croix que je m'appuie. Les yeux fermés, je peux te voir. Oui, je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Je suis l'instrument de tes mains. Me voici à genoux devant toi. Ma vie tout entière est à toi. Guide mes pas, guide mes mots. Fais de moi un être nouveau. Anime ma flamme, mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Je suis l'instrument de tes mains.
Je suis l'instrument de tes mains. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 9. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis, et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Parole du Seigneur. Merci maman pour la lecture de ce texte. Je vais revenir sur quelques points avec vous, notamment avec le voyage d'Abraham dans ce texte de la Genèse que nous venons d'entendre. On peut voir qu'il résonne comme une bénédiction car Dieu l'a choisi pour domaine. Nous pouvons voir cela comme une mission menée par Abraham dans le cadre d'un pèlerinage pour pouvoir suivre Dieu. Dans cette première lecture, Dieu a chargé Abraham de permettre aux autres, mais aussi à lui-même, de recevoir ses bénédictions. On pourrait même voir ce voyage comme un pèlerinage dans la foi de Dieu, de suivre ce que Dieu nous demande et de croire en lui sans en douter, car au bout, nous sommes toujours récompensés. Au quotidien, nous aussi, on est un peu comme Abraham. Nous voulons avancer sur cette route que le Seigneur nous donne, et ce, même dans les épreuves, on ne doit pas abandonner. Ces fameuses épreuves de la vie ne sont pas toujours faciles à surmonter, mais nous faisons quand même de notre mieux pour y arriver. À nous d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, mais aussi nos âmes, afin de voir que malgré les épreuves que nous traversons, Dieu est là avec nous et on a aussi ses bénédictions. Repensons un instant à ce qui nous arrive dans notre quotidien. Moi, je vais donner un exemple tout simple. C'est qu'un matin, je pars au travail et malheureusement, je fais un accident. On peut imaginer que ça fait pas plaisir et qu'on va crier comme les bons créoles qu'on est ici. Mais dans tout ça, c'est vrai, oui, j'avais une jolie voiture et je faisais attention à elle. Et là, elle est toute écrasée, donc il faut faire tous les papiers, tous les démarches. Bon, c'est fatigant, c'est vrai. Mais en attendant, moi, est-ce que je vais bien? Oui, je vais bien, j'ai pas été blessée, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, malgré tout ça, il faut essayer de relativiser et voir le bon côté. Donc Dieu, il est là, même quand des fois, dans certaines situations, on ne pense pas forcément à qu'il est là. Dans ce pèlerinage, nous faisons tout pour suivre les pas du Seigneur et nous aurons des bénédictions. C'est à nous de voir ce que Dieu nous donne et de ne pas abandonner. Ce mot bénédiction est quand même délicat. Selon les personnes, elle peut être ressentie différemment. Certains vont voir ça comme des bénédictions ou alors comme des malédictions. C'est à nous de bien évaluer la situation dans laquelle nous sommes. À travers ce texte,
On peut aussi se dire que Dieu, il va donner toutes les terres à Abraham et à son peuple, et c'est un peu normal qu'il le suive. On peut dire, il a beaucoup de chance, lui. Malgré ça, nous aussi on a cette terre sur laquelle nous sommes nés, cette terre que le Seigneur a créée pour les hommes. Nous pouvons là aussi reconnaître que c'est un cadeau qu'il nous a fait, et un cadeau qui nous a consacré, cette terre, qui nous a donné. À nous de la protéger plutôt que de vouloir l'accaparer à chaque instant. Puissions-nous, à la lecture de ce texte, recevoir la terre de la main de Dieu et nous y consacrer à lui, pour l'aimer, mais aussi pour aimer tous ceux et celles qui y vivent avec nous, car Dieu nous a choisis, nous aussi, pour domaine. Nous allons écouter quand même cela avec le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et surtout d'avoir prié avec nous. Nous allons nous quitter en écoutant le chant du Père Jocelyn Grégoire, Renforcimo la foi. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et surtout bonne fête de la musique. À bientôt. Renforcimo la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Renforcimo la foi, Seigneur Jésus. Renforcimo la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban tout dans mon esprit. Au milieu mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Renforcimo la foi, Seigneur Jésus. Toi qui es nous fin déclaré, demandé, autres pour gagner. Au des autres va découvert, tape la porte, les ouverts. Nous vivrons toi dans nos souffrances, nous dimandons toi avec confiance, ouvert pour nous,
l'apôtre l'espérance. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui invites nous, qui dans la peine, pour donner toi, tout nous fardeau, te fais nous les, cache toute la scène, prends nous la croix, l'eau, tous les dos. Nous amène douleur pour nos enfants, et que nous ménages qui paient full camp. Sauve-nous, Seigneur, bonne tentation trop grande. Renforce-nous la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Qui appelle-nous pour marche vers toi dans ton fait, l'eau, la mer. Viens nous bénir, avise un père, continuez, garde-nous la foi. La brise tracas a essoufflé, gros vague souffrance a écrasé. Rappe-nous la main, n'a pas laissé nous couler. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforce-moi la foi,